Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la pleine lune du 18 septembre 2024. Elle culminera heure de Paris à 4h34, alors prépare-toi pour un moment de grande énergie et d'intuition. Cette pleine lune en Poisson sera influencée par plusieurs aspects planétaires importants, comme le Soleil en Vierge opposé à Neptune en Poisson et Mercure en Vierge, trigone Jupiter en Gémeaux et pas que. Dans cette vidéo, nous allons explorer les prévisions astrologiques jusqu'au 30 septembre 2024. Nous aborderons également la numérologie, les pierres utiles pour la méditation lors de cette pleine lune et un aperçu, nous allons voir de ce qui pourrait se passer en France et dans le reste du monde. Mais avant ça, merci à tous nos abonnés pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! Tout d'abord, voyons les influences planétaires de cette fin septembre 2024. Le 17 septembre, la Lune en Poisson conjointe à Neptune, c'est une journée idéale pour la méditation et l'introspection, favorisant l'intuition et les rêves. Soleil en Vierge opposé à Neptune en Poisson, là c'est des tensions entre réalité et illusion, nécessitant clarté et discernement. Mercure en Vierge, trigone Jupiter en Gémeaux, une excellente communication et expansion des idées, propice aux discussions et aux apprentissages. Le 18 septembre, donc pleine lune en Poisson, intensification des émotions et de la sensibilité, moment parfait pour la guérison émotionnelle. Lune en Poisson sextile Uranus en Taureau, ouverture à des changements soudains et positifs. Vénus en Balance carré Pluton en Capricorne, conflit possible dans les relations nécessitant transformation et compromis. Le 19 septembre, la Lune entre en Bélier, donc énergie dynamique et initiative. Mars en Gémeaux, carré Neptune en Poisson, risque de confusion et de malentendus, la prudence est recommandée. Soleil en Vierge, trigone Pluton en Capricorne, opportunité de transformation profonde et de renouveau. Le 20 septembre, la Lune entre en Taureau, sextile Saturne en Poisson, stabilité émotionnelle et discipline, Mercure en Vierge, carré Pluton en Capricorne, communication intense, révélation possible. Le 21 septembre, la Lune en Taureau, carré Pluton en Capricorne, des tensions émotionnelles et un besoin de libération. Le Soleil en Vierge, trigone Uranus en Taureau, innovation et idées nouvelles favorisées. Le 22 septembre, la Lune en Taureau, recherche de confort et de sécurité. Vénus en Balance, opposée à Neptune en Poisson, ça donne idéalisme en amour, attention aux illusions. Soleil en Vierge, focus sur les détails et l'organisation. Le 23 septembre, Mars en Cancer, sextile Jupiter en Gémeaux, donc énergie positive et expansion. Lune en Gémeaux, trigone Mercure en Vierge, communication fluide et efficace. Soleil en Balance, équilibre et harmonie recherchée. Le 24 septembre, Lune en Gémeaux, donc curiosité et échange intellectuel. Soleil en Balance, accent sur les relations et la justice. Le 25 septembre, Lune en Cancer, sensibilité et besoin de sécurité émotionnelle. Mercure en Vierge sextile Vénus en Scorpion, communication harmonieuse et profonde dans les relations. Le 26 septembre, Lune en Cancer, émotions intenses et protection. Soleil en Balance, carré Saturne en Verseau, conflit entre liberté et responsabilité, besoin de trouver un équilibre. Le 27 septembre, Lune en Lion, confiance en soi et créativité. Mars en Gémeaux, trigone Pluton en Capricorne, énergie puissante pour la transformation et l'action déterminée. Le 28 septembre, Lune en Lion sextile Uranus en Taureau,
créativité et originalité favorisées. Mercure en Balance, carré Jupiter en Gémeaux. Attention aux excès dans la communication et les idées. Le 29 septembre, Lune en Lion, énergie et leadership. Soleil en Balance opposé à Chiron en Bélier, opportunité de guérison des blessures anciennes et de renforcement personnel. Le 30 septembre, Lune en Lion, continue d'apporter une énergie créative. Carré Soleil-Uranus. Le Soleil en Balance forme un carré avec Uranus en Taureau, créant des tensions et des changements soudains. En conclusion, ces influences planétaires de septembre 2024 offrent des opportunités de transformation, de guérison et d'innovation. Chaque aspect apporte ses propres énergies, favorisant des moments de réflexion, de communication et de renouveau. Profite de ces énergies pour avancer avec clarté et intention. Maintenant, petit aperçu des transits planétaires et les influences que cela peut avoir en France, toujours dans la période du 17 au 30 septembre 2024. Évidemment, comme au niveau mondial, ce qui suivra est basé sur l'influence des planètes dans les signes par rapport aux aspects et transits. Comme à chaque fois, c'est ce qui pourrait se passer. Ce qui se passera, l'avenir nous le dira. Bien, la pleine lune du 18 septembre 2024 en Poisson, accompagnée d'une éclipse lunaire partielle, pourrait intensifier les émotions et les intuitions en France. Saturne en Poisson, depuis mars 2023, continue d'influencer les structures gouvernementales et les services sociaux, incitant à des réformes et à une gestion plus stricte des ressources. Uranus rétrograde en Taureau jusqu'à fin janvier 2025 pourrait provoquer des bouleversements économiques imprévus, entraînant des réformes financières ou des fluctuations importantes. Vénus en Balance, à partir du 18 septembre 2024, favorise l'harmonie et les négociations, ce qui pourrait faciliter les accords politiques et sociaux. Mars en Gémeaux stimule la communication et les débats publics, augmentant l'énergie pour défendre des idées et des opinions. Ces influences combinées pourraient entraîner des mouvements sociaux et évidemment des discussions intenses sur des réformes économiques et sociales. Voyons maintenant en actualité générale. Pleine lune en Poisson le 18 septembre. Cette période sera marquée par une sensibilité accrue et une intuition profonde. Donc les questions liées à la santé mentale et au bien-être émotionnel pourraient être encore au centre des préoccupations. Soleil en Vierge opposé Neptune en Poisson le 19 septembre, des révélations ou des scandales pourraient émerger, notamment dans les domaines de la santé publique et des services sociaux. Mercure en Vierge trigone Jupiter en Gémeaux le 21 septembre, une période favorable pour les communications et les négociations, des avancées dans les domaines de l'éducation et des médias sont possibles. Soleil en Balance carré Pluton en Capricorne le 23 septembre, des tensions politiques et des luttes de pouvoir pourraient surgir, affectant les structures gouvernementales et les grandes entreprises. Bien maintenant par rapport à la population française et ce qui pourrait se passer à son niveau, au niveau de la santé, avec la pleine lune en Poisson, il est crucial de prêter attention à la santé mentale, donc les pratiques de méditation et de relaxation seront bénéfiques. Au niveau du travail, le trigone de Mercure et Jupiter favorisera les échanges professionnels et les opportunités de formation. C'est le moment idéal pour les négociations et les accords. Au niveau relationnel, le carré du Soleil et de Pluton pourrait provoquer des tensions dans les relations personnelles et professionnelles. Il sera important de rester diplomate et de chercher des solutions pacifiques. Maintenant, un aperçu des tensions et scandales en France durant cette période qui pourrait se produire, donc période du 17 au 30 septembre 2024. Les tensions dans la rue, donc les transits planétaires entre le 17 et le 30, suggèrent des périodes de tensions potentielles dans les rues de France. La pleine lune en Poisson du 18 septembre
combiné avec le Soleil en Vierge opposé à Neptune en Poisson, pourrait exacerber les émotions et les sensibilités collectives. Cela pourrait se traduire par des manifestations et des mouvements sociaux, surtout autour des questions de santé publique et de bien-être social. Le 23 septembre, le Soleil en Balance, carré Pluton en Capricorne, pourrait intensifier les luttes de pouvoir et les tensions politiques, ce qui pourrait également se manifester par des protestations dans les rues. Les aspects de Mars en Gémeaux, carré Neptune en Poisson le 19 septembre, pourraient également créer des situations de confusion et de désinformation, alimentant les frustrations populaires. Niveau scandale politique, les aspects planétaires suggèrent également la possibilité de scandales politiques durant cette période. Le Soleil en Vierge, opposé à Neptune en Poisson le 19 septembre, pourrait révéler des informations cachées ou des scandales, notamment dans les domaines de la santé publique et des services sociaux. De plus, le carré du Soleil en Balance à Pluton en Capricorne le 23 septembre pourrait mettre en lumière des abus de pouvoir ou des conflits d'intérêts au sein des structures gouvernementales et des grandes entreprises. Ces influences planétaires indiquent une période de révélation et de tension, tant au niveau social que politique. Il sera donc important de rester vigilant et de suivre les développements avec attention. En conclusion, les transits planétaires entre le 17 et le 30 septembre 2024 en France suggèrent des périodes de tension dans les rues et la possibilité de scandales politiques. Les influences de la pleine lune en Poisson, du Soleil en Vierge opposé à Neptune en Poisson et du carré du Soleil en Balance à Pluton en Capricorne seront particulièrement significatives. Ces aspects pourraient provoquer des manifestations et des révélations importantes affectant la société et la politique française. Bien, maintenant nous allons voir les tendances au niveau mondial. Pluton, rétrograde en Capricorne depuis le 2 septembre 2024, incite à une réflexion profonde sur les structures de pouvoir et les responsabilités, entraînant des transformations majeures dans les gouvernements et les institutions. Jupiter en Taureau jusqu'en mai 2025 apporte des opportunités de croissance économique, mais aussi des défis liés à la gestion des ressources naturelles. Neptune en Poisson accentue les préoccupations environnementales et les initiatives pour la protection des océans et des ressources en eau. Mercure en Balance, à partir du 26 septembre 2024, favorise la diplomatie et les discussions internationales sur des questions climatiques et environnementales. Ces influences planétaires suggèrent donc une période de transformation politique et économique avec une attention particulière aux enjeux du climat et aux relations internationales, des mouvements sociaux et des débats intenses sur les politiques environnementales, économiques sont probables. Les transits de Mercure et Jupiter favoriseront les discussions sur les politiques éducatives et les réformes médiatiques. Le carré du Soleil et de Pluton pourrait entraîner des débats intenses sur les politiques économiques et les réformes structurelles. La pleine lune en Poisson pourrait mettre en lumière des questions de santé publique et aussi de bien-être social. En conclusion, les transits planétaires entre le 17 et le 30 septembre 2024 apporteront des énergies variées et influentes à travers le monde. En France, les thèmes principaux seront la santé mentale, les réformes éducatives et les tensions politiques. À l'échelle mondiale, chaque région sera touchée par des aspects spécifiques mettant en lumière des préoccupations locales et globales. Bien, maintenant on va voir signe par signe astrologique. Donc je reprécise que ceci est du général, donc je vous invite à consulter votre signe solaire, lunaire et ascendant également. Donc la pleine lune en Poisson du 18 septembre 2024 est un moment donc de grande sensibilité et d'intuition accrue. Voici un aperçu des influences astrologiques pour chaque signe du zodiaque pour la période du 17 au 30 septembre 2024, couvrant les aspects personnels, professionnels, de santé et au niveau sentimental, avec des points positifs, négatifs et des conseils. Pour le Bélier, au niveau personnel, le 19 septembre, la Lune entre en Bélier, vous apportant une énergie renouvelée et un désir de prendre des initiatives. Cependant, Mars en Gémeaux
carré Neptune en Poisson peut créer des confusions, donc restez concentré sur vos objectifs et évitez les distractions. Au niveau professionnel, le Soleil en Vierge, Trigone Pluton en Capricorne le 19 vous donne la détermination nécessaire pour surmonter les obstacles. Utilisez cette période pour montrer vos compétences et prendre des décisions importantes. Au niveau santé, avec Mars en Gémeaux, carré Neptune en Poisson, faites attention à ne pas vous épuiser, prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Au niveau sentimental, des tensions peuvent surgir le 18 septembre avec la pleine lune en Poisson. Communiquez ouvertement avec votre partenaire pour éviter les malentendus. En conseil, restez patient et évitez les décisions impulsives. Utilisez l'énergie de la lune en Bélier pour avancer prudemment. Taureau, au niveau personnel, le 20 septembre, la lune entre en Taureau et forme un sextile avec Saturne en Poisson, vous apportant stabilité et sérénité. Profitez de cette période pour vous recentrer sur vous-même. Au niveau professionnel, des changements inattendus peuvent survenir le 18 septembre avec la lune en Poisson, sextile Uranus en Taureau. Adaptez-vous avec flexibilité et soyez prêts à saisir de nouvelles opportunités. Au niveau de la santé, prenez soin de votre alimentation et évitez les excès, surtout le 21 septembre lorsque la lune en Taureau, carré Pluton en Capricorne, peut créer des tensions. Au niveau sentimental, des moments de complicité avec votre partenaire sont à prévoir, surtout le 22 septembre, avec Vénus en Balance, opposée à Neptune en Poisson. Soyez donc à l'écoute de vos émotions. En conseil, restez ouvert aux nouvelles expériences et aux changements. Utilisez l'énergie de la lune pour trouver un équilibre. Gémeaux, au niveau personnel. Votre curiosité sera à son comble le 23 septembre avec la lune en Gémeaux, Trigone Mercure en Vierge. Explorez de nouvelles idées et activités. Au niveau professionnel, des opportunités de collaboration se présenteront le 17 septembre avec Mercure en Vierge, Trigone Jupiter en Gémeaux. Travaillez en équipe pour de meilleurs résultats. Au niveau santé, évitez le stress en pratiquant des activités relaxantes, surtout le 28 septembre lorsque Mercure en Balance, carré Jupiter en Gémeaux peut créer des tensions. Au niveau sentimental, la communication avec votre partenaire sera fluide et enrichissante, surtout le 23 septembre avec la lune en Gémeaux, Trigone Mercure en Vierge. En conseil, restez organisé pour générer efficacement vos multiples projets. Utilisez l'énergie de Mercure pour clarifier vos pensées. Maintenant, Cancer. Au niveau personnel, vous ressentirez le besoin de vous recentrer sur vous-même et vos émotions le 25 septembre avec la lune en Cancer. Prenez le temps de réfléchir à vos besoins. Au niveau professionnel, des défis peuvent surgir le 26 septembre avec le Soleil en Balance, carré Saturne en Verseau. Utilisez votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Au niveau de la santé, prenez soin de votre bien-être émotionnel en pratiquant la méditation ou le yoga, surtout le 25 septembre avec la lune en Cancer. Au niveau sentimental, des moments de tendresse et de compréhension mutuelle avec votre partenaire sont à prévoir le 25 septembre avec Mercure en Vierge, sextile Vénus en Scorpion. Au niveau conseil, faites confiance à votre intuition et suivez votre cœur. Utilisez l'énergie de la lune en Cancer pour vous recentrer. Lion. Au niveau personnel, vous serez plein d'énergie et de créativité le 27 septembre avec la lune en Lion. Profitez-en pour réaliser vos projets personnels. Au niveau professionnel, des opportunités de briller et de montrer vos talents se présenteront le 27 septembre avec Mars en Gémeaux, Trigone Pluton en Capricorne. Au niveau santé, veillez à équilibrer vos énergies pour éviter l'épuisement, surtout le 28 septembre avec la lune en Lion, sextile Uranus en Taureau. Au niveau sentimental, des moments passionnés avec votre partenaire sont à prévoir le 29 septembre avec le Soleil en Balance opposé à Chiron en Bélier. En conseil, restez humble et évitez de vous laisser emporter par l'ego. Utilisez l'énergie de la lune en Lion pour exprimer votre créativité. Maintenant, Vierge, au niveau personnel,
vous serez plus analytique et critique envers vous-même le 20 septembre avec Mercure en Vierge carré Pluton en Capricorne. Utilisez cette période pour vous améliorer. Au niveau professionnel, des opportunités de perfectionnement et de formation se présenteront le 21 septembre avec le Soleil en Vierge, Trigone Uranus en Taureau. Au niveau de la santé, prenez soin de votre santé mentale en évitant le surmenage, surtout le 20 septembre avec Mercure en Vierge, carré Pluton en Capricorne. Au niveau sentimental, des discussions profondes avec votre partenaire renforceront votre relation le 25 septembre avec Mercure en Vierge, sextile Vénus en Scorpion. En conseil, restez ouvert aux critiques constructives et utilisez-les pour grandir. Utilisez l'énergie de Mercure pour clarifier vos pensées. Balance. Au niveau personnel, vous chercherez l'harmonie et l'équilibre dans tous les aspects de votre vie le 22 septembre avec Vénus en Balance opposée à Neptune en Poisson. Professionnels, des collaborations fructueuses et des partenariats se développeront le 21 septembre avec le Soleil en Vierge, Trigone Uranus en Taureau. Au niveau santé, prenez soin de votre bien-être physique en pratiquant des activités douces, surtout le 26 septembre avec le Soleil en Balance, carré Saturne en Verseau. Au niveau sentimental, des moments de romance et de complicité avec votre partenaire sont à prévoir le 22 septembre avec Vénus en Balance, opposé à Neptune en Poisson. En conseil, restez diplomate et évitez les conflits inutiles. Utilisez l'énergie de Vénus pour trouver l'harmonie. Scorpion, au niveau personnel, vous serez plus introspectif et en quête de vérité le 25 septembre avec Mercure en Vierge, sextile Vénus en Scorpion. Explorez vos émotions profondes. Au niveau professionnel, des transformations importantes peuvent survenir le 19 septembre avec le Soleil en Vierge, Trigone Pluton en Capricorne. Soyez prêts à vous adapter. Au niveau de la santé, prenez soin de votre santé émotionnelle en parlant de vos sentiments, surtout le 25 septembre, avec Mercure en Vierge, sextile Vénus en Scorpion. Au niveau sentimental, des moments intenses et passionnés avec votre partenaire sont à prévoir le 25 septembre avec Mercure en Vierge, sextile Vénus en Scorpion. Au niveau conseil, restez ouvert aux changements et aux nouvelles perspectives. Utilisez l'énergie de Pluton pour transformer votre vie. Sagittaire, au niveau personnel, vous ressentirez une forte envie de liberté et d'aventure le 23 septembre avec Mars en Cancer sextile Jupiter en Gémeaux. Explorez de nouveaux horizons. Au niveau professionnel, des opportunités de voyage ou de formation à l'étranger peuvent se présenter le 23 septembre avec Mars en Cancer sextile Jupiter en Gémeaux. Au niveau de la santé, prenez soin de votre santé physique en restant actif, surtout le 23 septembre avec Mars en Cancer sextile Jupiter en Gémeaux. Au niveau sentimental, des moments de complicité et de partage avec votre partenaire sont à prévoir, avec Mars en Cancer sextile Jupiter en Gémeaux également. En conseil, restez optimiste et ouvert aux nouvelles expériences. Utilisez l'énergie de Jupiter pour élargir vos horizons. Capricorne, au niveau personnel, vous serez plus concentré sur vos objectifs à long terme le 19 septembre avec le Soleil en Vierge, Trigone Pluton en Capricorne. Planifiez soigneusement vos actions. Au niveau professionnel, des opportunités de progression et de reconnaissance se présenteront le 19 avec le Soleil en Vierge, Trigone Pluton en Capricorne. Au niveau de la santé, prenez soin de votre bien-être physique en adoptant une routine saine, surtout le 21 septembre avec la Lune en Taureau, carré Pluton en Capricorne. Au niveau sentimental, des moments de stabilité et de soutien mutuel avec votre partenaire sont à prévoir le 19 septembre avec le Soleil en Vierge, Trigone Pluton en Capricorne aussi. En conseil, restez discipliné et persévérant dans la poursuite de vos objectifs. Utilisez l'énergie de Pluton pour transformer votre vie. Verseau, au niveau personnel, le 21 septembre, le Soleil en Vierge, Trigone Uranus en Taureau vous apportera une énergie innovante et créative. Profitez de cette période pour exprimer vos idées et explorer de nouvelles perspectives. Au niveau professionnel,
Des opportunités de projets innovants et de collaboration se présenteront également le 21 septembre. Utilisez cette énergie pour dynamiser votre travail et proposer des idées novatrices. En santé, toujours le 21 septembre, prenez soin de votre santé mentale en pratiquant des activités stimulantes. Le 26 septembre, le Soleil en Balance car Saturne en Verseau pourrait apporter des défis, mais restez concentré sur votre bien-être. Au niveau sentimental, des moments de complicité et de compréhension avec votre partenaire sont à prévoir le 21 septembre. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et perspectives. En conseil, restez ouverts aux nouvelles idées. Utilisez l'énergie d'Uranus pour innover et transformer aussi votre vie. Poissons. Au niveau personnel, le 18 septembre, la pleine lune en Poissons vous apportera une grande sensibilité et une intuition accrue. Utilisez cette période pour vous connecter à votre moi intérieur et explorer vos émotions profondes. Au niveau professionnel, des opportunités de développement personnel et de croissance se présenteront le 17 septembre avec la lune en Poissons conjointe à Neptune. Soyez prêts à saisir ces opportunités et à vous adapter aux changements. Au niveau santé, prenez soin de votre bien-être émotionnel en pratiquant des activités apaisantes, surtout le 18 septembre avec la pleine lune en Poissons. Le 20 septembre, la lune en Taureau sextile Saturne en Poissons vous apportera stabilité et sérénité. Au niveau sentimental, des moments de tendresse et de compréhension mutuelle avec votre partenaire sont à prévoir le 22 septembre avec Vénus en Balance, opposée à Neptune en Poissons. Soyez à l'écoute de vos émotions et de celles de votre partenaire. En conseil, restez à l'écoute de votre intuition et suivez votre cœur. Utilisez l'énergie de Neptune pour explorer vos émotions et vous connecter à votre moi intérieur. Bien, donc toutes ces prévisions dans tous les signes vous aideront à naviguer dans cette période astrologique avec plus de clarté et de sérénité. Alors maintenant, comme d'habitude, j'ai demandé à mes guides le chiffre en numérologie qui pourrait vous aider dans cette pleine lune du 18 septembre 2024 et les jours qui suivront. C'est le chiffre 9 qui m'a été donné. Donc on va voir ce que nous dit ce chiffre 9. Déjà, sa signification. Le 9 est associé à la fin des cycles, à l'accomplissement et à la transformation. Il symbolise également l'altruisme, la sagesse et la compassion. La pleine lune en Poissons, un signe d'eau très intuitif et émotionnel, amplifie ces thèmes de libération et de transformation. Donc l'influence du chiffre 9 sur cette pleine lune, c'est émotion et intuition. Le chiffre 9 combiné à la pleine lune en Poissons intensifie ceux-ci. C'est une période propice pour se connecter à ses sentiments profonds et pour faire preuve de compassion envers soi-même et les autres. C'est aussi une fin de cycle. Cette pleine lune marque la fin d'un cycle et invite à lâcher prise sur ce qui ne sert plus. C'est un moment idéal pour se débarrasser des vieilles habitudes et pour accueillir de nouvelles perspectives. Le chiffre 9 encourage aussi la transformation personnelle et spirituelle. Cette période est favorable pour la guérison et pour embrasser les changements nécessaires à l'évolution personnelle. En résumé, le chiffre 9 est parfaitement aligné avec les énergies de la pleine lune du 18 septembre 2024, favorisant l'accomplissement, la transformation et l'intuition. On va voir maintenant que peut apporter côté personnel, professionnel, santé, sentimental et conseil le chiffre 9 pour chaque signe astrologique pendant la pleine lune du 18, puis aussi dans les jours qui suivent jusqu'au 30 septembre 2024. Alors tout à l'heure je n'avais pas donné les dates, mais pour le Bélier, donc 21 mars, 19 avril, au niveau personnel, le chiffre 9 t'invite à te libérer des anciennes habitudes et à embrasser la transformation. C'est le moment de laisser derrière toi ce qui ne te sert plus. Au niveau professionnel, attends-toi à des changements significatifs dans ta carrière. Il pourrait s'agir de la fin d'un projet ou d'une transition vers un nouveau rôle. Au niveau de la santé, prends soin de ta santé mentale en pratiquant des activités relaxantes comme la méditation ou le yoga. Au niveau sentimental, les relations peuvent atteindre un point de culmination.
c'est le moment de résoudre les conflits ou de renforcer les liens. En conseil, sois ouvert au changement et utilise cette période pour te transformer et évoluer. Taureau, 20 avril, 20 mai. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'encourage à te détacher des possessions matérielles et à te concentrer sur ton développement spirituel. Au niveau professionnel, des opportunités de mentorat ou de transmission de connaissances peuvent se présenter. Partage ton expertise avec les autres. Au niveau de la santé, prends soin de ton bien-être émotionnel en te connectant à la nature et en pratiquant des activités apaisantes. Au niveau sentimental, les relations peuvent nécessiter une réévaluation, soit prêt ou prête à laisser partir ce qui ne fonctionne plus. En conseil, concentre-toi sur la croissance intérieure et l'altruisme. Gémeaux, 21 mai, 20 juin. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'invite à explorer de nouvelles idées et à élargir tes horizons intellectuels. Au niveau professionnel, c'est une période propice pour terminer des projets en cours et pour planifier de nouvelles initiatives. Au niveau de la santé, prends soin de celle-ci en pratiquant des activités stimulantes pour l'esprit comme la lecture ou les puzzles. Au niveau sentimental, les relations peuvent bénéficier d'une communication ouverte et honnête. Exprime tes sentiments avec clarté. En conseil, utilise cette période pour apprendre et grandir sur le plan intellectuel. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'encourage à te libérer des émotions négatives et à te concentrer sur la guérison émotionnelle. Au niveau professionnel, des changements dans ton environnement de travail peuvent survenir. Sois prêt à t'adapter. Santé, prends soin de ton bien-être émotionnel en pratiquant des activités apaisantes comme la méditation. Au niveau sentimental, les relations peuvent atteindre un point de culmination. C'est le moment de résoudre les conflits ou de renforcer les liens. En conseil, sois ouvert à la guérison et utilise cette période pour te transformer et évoluer. Lion, 23 juillet, 22 août. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'invite à te concentrer sur ton développement personnel et à laisser derrière toi les comportements égoïstes. Au niveau professionnel, des opportunités de leadership peuvent se présenter. Utilise ton charisme pour inspirer les autres. Au niveau de la santé, prends soin de ta santé mentale en pratiquant des activités créatives comme l'art ou la musique. Au niveau sentimental, les relations peuvent nécessiter une réévaluation. Sois prêt à laisser partir ce qui ne fonctionne plus. En conseil, concentre-toi sur ta croissance intérieure et l'altruisme. Vierge, 23 août, 22 septembre. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'encourage à te libérer des habitudes perfectionnistes et à embrasser l'imperfection. Au niveau professionnel, c'est une période propice pour terminer des projets en cours et pour planifier de nouvelles initiatives. Au niveau de la santé, prends soin de ta santé mentale en pratiquant des activités relaxantes comme la méditation. Au niveau sentimental, les relations peuvent bénéficier d'une communication ouverte et honnête. Là aussi, exprime tes sentiments avec clarté. En conseil, utilise cette période pour apprendre et grandir sur le plan intellectuel. Balance, 23 septembre, 22 octobre. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'invite à te concentrer sur l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Au niveau professionnel, des opportunités de collaboration peuvent se présenter. Utilise tes compétences diplomatiques pour travailler en équipe. Au niveau de la santé, prends soin de ton bien-être émotionnel en pratiquant des activités apaisantes, pareil comme la méditation. Au niveau sentimental, les relations peuvent atteindre un point de culmination. C'est le moment de résoudre les conflits ou de renforcer les liens. En conseil, sois ouvert à la guérison et utilise cette période pour te transformer et évoluer.
Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'encourage à te libérer des émotions négatives et à te concentrer sur la guérison émotionnelle. Au niveau professionnel, des changements dans ton environnement de travail peuvent survenir, sois prêt à t'adapter. Au niveau santé, prends soin de ta santé mentale en pratiquant des activités apaisantes comme la méditation. Au niveau sentimental, les relations peuvent atteindre un point de culmination, c'est le moment de résoudre les conflits et là aussi de renforcer les liens. En conseil, sois ouvert à la guérison et utilise cette période pour te transformer et évoluer. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'invite à explorer de nouvelles idées et à élargir tes horizons intellectuels. Au niveau professionnel, c'est une période propice pour terminer les projets en cours et pour planifier de nouvelles initiatives. Au niveau santé, prends soin de ta santé mentale en pratiquant des activités stimulantes pour l'esprit. Au niveau sentimental, les relations peuvent bénéficier d'une communication ouverte et honnête. Pareil que pour les autres signes, exprime tes sentiments avec clarté. En conseil, utilise cette période pour apprendre et grandir sur le plan intellectuel. Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'encourage à te libérer des habitudes perfectionnistes et à embrasser l'imperfection. Au niveau professionnel, c'est une période propice pour terminer des projets en cours et pour planifier de nouvelles initiatives. Au niveau de la santé, prends soin de ta santé mentale en pratiquant des activités relaxantes. Au niveau sentimental, les relations peuvent bénéficier d'une communication ouverte et honnête. Exprime tes sentiments, toi aussi avec clarté. En conseil, utilise cette période pour apprendre et grandir sur le plan intellectuel. Pour les Verseaux, 20 janvier et 18 février, au niveau personnel, le chiffre 9 t'invite à te concentrer sur l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Au niveau professionnel, des opportunités de collaboration peuvent se présenter. Utilise tes compétences pour travailler en équipe. Au niveau de la santé, prends soin de ton bien-être en pratiquant des activités apaisantes. Au niveau sentimental, c'est le moment de résoudre les conflits ou de renforcer les liens. En conseil, sois ouvert à la guérison et utilise cette période pour te transformer et évoluer. Poisson, 19 février 20 mars. Au niveau personnel, le chiffre 9 t'encourage à te libérer des émotions négatives et à te concentrer sur la guérison émotionnelle. Au niveau professionnel, des changements dans ton environnement de travail peuvent survenir. Là aussi, sois prêt à t'adapter. Au niveau de la santé, prends soin de ta santé mentale, comme les autres signes d'ailleurs, en pratiquant des activités apaisantes et je te conseille la méditation. Au niveau sentimental, les relations peuvent atteindre le point de culmination, c'est le moment de résoudre les conflits ou de renforcer les liens. En conseil, sois ouvert à la guérison et utilise cette période pour te transformer. Donc, on a vu que ces influences du chiffre 9 pendant la période de la pleine lune du 18 septembre 2024 et des jours qui suivent jusqu'au 30 septembre peuvent t'aider à appréhender mieux cette période avec plus de clarté et de transformation. Donc, pour accompagner la pleine lune du 18 septembre 2024 en Poisson, suivie de son passage en Bélier, certaines pierres peuvent être particulièrement bénéfiques. L'améthyste tout d'abord. Alors pourquoi? Parce que l'améthyste est connue pour ses propriétés apaisantes et spirituelles. Elle aide à la méditation et à la connexion avec l'intuition, ce qui est idéal pour la pleine lune en Poisson, un signe très intuitif et émotionnel. Donc pendant la méditation que tu pourras faire, tu tiens l'améthyste dans tes mains pour renforcer ta connexion spirituelle et apaiser ton esprit. Il y a aussi la citrine. Alors pourquoi la citrine? Parce que c'est une pierre de vitalité et de joie de vivre. Elle peut aider à recharger tes énergies et à apporter une perspective positive, ce qui est utile lorsque la lune passe en Bélier, un signe dynamique et orienté vers l'action.
En utilisation, porte une citrine ou place-la dans ton espace de travail pour stimuler ton énergie et ta motivation. Il y a aussi comme pierre la labradorite. Alors pourquoi? Parce qu'elle est une pierre de protection et de transformation. Elle peut t'aider à naviguer dans les changements émotionnels et énergétiques qui accompagnent une pleine lune et une éclipse. En utilisation, garde une labradorite près de toi pour te protéger des énergies négatives et favoriser la transformation personnelle. Il y a aussi la pierre de lune. Alors, pourquoi? Parce que la pierre de lune est étroitement liée au cycle lunaire et à l'intuition. Elle est particulièrement puissante lors des pleines lunes et peut t'aider à équilibrer les émotions. En utilisation, porte une pierre de lune ou place-la sous ton oreiller pour renforcer ton intuition et équilibrer tes émotions. Donc ces pierres peuvent t'aider à tirer le meilleur parti des énergies de la pleine lune en Poisson et aussi du passage de la lune en Bélier par la suite. N'oublie pas de les purifier et de les recharger à la lumière de la pleine lune pour maximiser leur effet. Je remets d'ailleurs les liens dans la description des vidéos sur la purification, mais également celle sur le chèque d'abondance, rituel que tu peux faire au moment de cette pleine lune qui sera assez puissant. Bien, comme d'habitude pour chaque nouvelle lune et pleine lune, je te proposerai les jours suivants une méditation à faire. Pour le thème, je me suis basée sur le chiffre 9 et donc cette méditation aura celui de la fin des cycles et la transformation intérieure. Un thème qui vient aussi clore tout le travail accompli depuis janvier 2024 que tu as fait si tu as suivi nos vidéos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la pleine lune du 18 septembre 2024 et les jours qui suivent jusqu'au 30 septembre 2024. J'espère que tu as trouvé ces informations utiles et inspirantes. Un grand merci à tous nos abonnés pour vos pouces en l'air, vos partages et vos commentaires. Votre soutien est vraiment précieux et nous motive à continuer de partager avec vous. Si tu es nouvelle ici ou nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao, ciao!